Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai épousé ma chérie du lycée et je me suis enrôlé dans l'armée, pour ensuite recevoir une lettre de ma nouvelle épouse peu de temps après, m'informant que c'était fini entre nous. Après avoir reçu la nouvelle, je suis tombé dans un état de dépression, ce qui m'a rendu difficile de me concentrer et de maintenir la motivation nécessaire pour suivre ma routine quotidienne. Alors que mon monde s'effondrait, j'ai refusé de poursuivre l'entraînement physique, ce qui a conduit à ma libération du contrat militaire après quelques semaines. Vivant de nouveau chez moi, j'ai trouvé du travail dans une usine qui ne payait pas beaucoup mais qui m'occupait. Cependant, après le travail, on me trouvait généralement dans un bar, en train de me saouler jusqu'à la stupeur ivre. Plusieurs mois plus tard, j'ai décidé un soir d'aller à la plage en voiture pour regarder les vagues tout en buvant, avec l'intention de me noyer dans mon état d'ébriété. Une fois morte, j'imaginais que mon ex-femme se lamenterait sur sa décision de rompre avec moi lorsqu'elle apprendrait ma mort, apaisant ainsi, quoique morbidement, mon cœur blessé. Une fois dans l'eau, j'ai nagé loin du rivage avant de changer d'avis sur mon projet et de décider de revenir à la nage. Cependant, dans mon état d'ivresse et d'épuisement, j'ai commencé à sombrer sous l'eau et à m'asphyxier à cause du manque d'oxygène. Au début, j'avais l'impression que mes poumons étaient en feu, mais tout à coup, toute l'agonie a cessé lorsque j'ai vu mon corps s'enfoncer depuis ma position au-dessus. Alors que je regardais mon corps couler au fond de l'océan, je me sentais léger et libre pour la première fois depuis longtemps, libre des inquiétudes et du chagrin que j'avais vécu. Soudain, une lumière extrêmement brillante, dont je sentais la présence comme chaleureuse et aimante, est apparue derrière moi. À mesure qu'elle approchait, j'ai réalisé qu'à l'intérieur de la lumière se trouvait, en fait, un être de lumière ou un ange, m'ordonnant par télépathie de la suivre. Alors que l'ange et moi entrions dans la lumière, j'ai senti un calme profond, différent de tout ce que j'avais jamais connu, m'envahir soudainement, et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais effectivement mort. L'ange m'a fait signe de partir immédiatement avec elle, car elle voulait me montrer tant de choses. L'ange m'a alors pris par la main et nous avons commencé une descente rapide à travers un tunnel sombre qui semblait s'élargir au fur et à mesure que nous avancions. Alors que nous plongions toujours plus profondément dans l'abîme étrange, j'ai entendu les cris les plus horribles, comme un orchestre d'innombrables âmes tourmentées hurlant d'agonie. Alors que je craignais que nous passions une éternité à tomber dans ce gouffre apparemment sans fond, le tunnel s'est soudainement ouvert sur un immense gouffre en fusion, où une multitude d'âmes ont enduré une éternité de tortures brûlantes. Dans cette scène horrible, j'ai vu la chaleur déchirer leur chair, seulement pour qu'elle soit remplacée par une nouvelle peau afin que l'agonie puisse continuer. Vous êtes ici uniquement pour témoigner de la réalité de l'enfer. Tant que je serai avec vous, il ne vous sera pas fait de mal, expliqua l'ange. Effrayé, j'ai regardé devant moi et j'ai vu des créatures noires ressemblant à des ombres dont l'aspect menaçant révélait leur désir de m'attaquer. À mesure qu'ils approchaient, leur odeur horrible et envahissante et leur apparence épouvantable m'ont rempli d'effroi, d'appréhension et d'une impulsion urgente pour m'échapper. Malgré les assurances de l'ange, j'étais incapable de me maîtriser et, dans mon état de panique, j'ai supplié l'ange de m'éloigner de cet endroit. Compatissant à mon sort, l'ange a accédé à ma demande et nous sommes partis de cette gorge de souffrance et de désespoir, montant vers la lumière aussi rapidement que nous étions descendus. Il y a des conséquences à vos actions sur Terre. L'enfer est la conséquence du chemin que vous suivez actuellement, mais ce n'est qu'un des chemins que vous pouvez choisir. Maintenant, je vais vous montrer un autre chemin que vous pouvez choisir, expliqua l'ange. L'ange m'a de nouveau saisi la main, et cette fois nous sommes montés aux portes du ciel. Personne ne peut entrer s'il n'est pas censé être ici. Allez-y et essayez, a-t-elle déclaré. Pour tester son hypothèse, j'ai flotté vers les portes mais j'ai été arrêté quelques mètres devant elles par une force invisible. Les portes savent qui arrêter et à qui autoriser l'entrée, dit l'ange en riant. Si je ne suis pas autorisé à entrer, pourquoi sommes-nous ici, ai-je demandé. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens ici qui souhaitent vous voir, a expliqué l'ange. Après ce qui a pu durer des minutes ou des heures, un groupe des gens, que je connaissais peu, ont commencé à m'approcher. Parmi eux se trouvaient mes grands-parents, à qui je me souviens avoir rendu visite pour la dernière fois quand j'avais 7 ou 8 ans, et pourtant, là-bas au paradis, ils semblaient beaucoup plus jeunes et beaucoup plus heureux que moi. Je me souviens que mes grands-parents m'ont serré dans leurs bras, ainsi qu'un de mes oncles et 2 de mes cousins qui étaient avec eux, et dans leur étreinte aimante, j'ai ressenti une fois de plus l'amour incroyable que j'ai ressenti lorsque j'ai été enveloppé pour la première fois par la lumière. De petites conversations, la plupart me disant combien ils étaient heureux de me voir et qu'ils avaient hâte que je revienne pour rester avec eux au paradis. Là, avec mes proches au paradis, j'étais merveilleusement en liesse et je voulais rester avec eux, même si je n'avais pas le droit de franchir les portes. Nous devons partir maintenant, conseilla l'ange. Déçu, j'ai dit au revoir à ma famille et j'ai repris la main de l'ange. Vous avez vu ce qui vous attend, quel que soit le chemin que vous choisissez, et c'est maintenant à vous de décider. Vous seul pouvez faire face à vos problèmes terrestres, et vous seul pouvez choisir votre destin. Le paradis et l'enfer vous attendent tous deux. Retournez en arrière et décidez lequel. Chemin à parcourir, dit l'ange. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais hors de l'eau et que je marchais sur le bord de la plage.
Au début, j'ai essayé d'écarter mon expérience en me disant que ce n'était qu'un rêve. Cependant, au fil du temps, le souvenir de cette expérience est devenu aussi palpable et aussi vif pour moi que lorsque j'ai vécu l'EMI. Cela fait maintenant près d'une décennie que j'ai vécu cette expérience, et pourtant elle reste fraîche dans ma mémoire dans tous ses aspects et détails. Je ne bois plus d'alcool, sauf lors d'occasions spéciales. Je me suis remarié il y a 4 ans et j'ai maintenant un fils de 2 ans. Je vais régulièrement à l'église et je m'efforce quotidiennement de suivre le bon chemin, car j'ai l'intention d'être autorisé à franchir les portes la prochaine fois que je me tiendrai devant elles. J'ai partagé mon EMI avec ma famille et mes amis et, comme on peut s'y attendre, ils relèguent mon expérience au royaume du fantasme. Le Seigneur agit de manière mystérieuse, a déclaré mon pasteur lorsque je lui ai raconté mon EMI. Mais jusqu'à présent, personne ne m'a traité de fou.